Marine Tondelier, catastrophique sur le capitalisme et le communisme. Elle en a parlé face à l'UMI notamment pour l'humanité dans une interview et il y a eu un fil qui a été publié sur Twitter par rapport aux différentes positions de Marine Tondelier où on voit la stratégie, la ligne politique des Verts et à quel point elle peut parfois sembler être hasardeuse, un peu au doigt mouillé, mais en fait, on va voir que ce n'est pas du tout le cas. On va analyser tout ça avec Position Revue, notre spécialiste marxologiste de la team Padu. Comment ça va, Position? Bah, ça va bien, ça va impec. Nickel. Bon, bah, on Depuis, démarre cette année en trombe bah, on avec n'arrête pas, Tondelier. hein. Et vous allez voir qu'on va faire au-delà juste de se moquer de Tondelier, ce qui est une activité qui peut sembler marrante a priori. On va aussi faire de l'analyse marxiste avec notamment des analyses de la place des différents sujets collectifs, des différents corps sociaux et leur vision du monde correspondante. Donc ça va être pas mal. Ouais, alors là, vous allez voir un truc que vous avez jamais vu parce qu'on l'a conçu, ensemble, avec Tu l'as Patu. conçu, tu me l'as Ouais, mais expliqué. c'est Non, modeste, je c'est ne modeste, veux pas c'est modeste. reprendre. Et je vous expliquerai un peu le truc. Donc c'est une espèce de diagramme qui va permettre d'analyser la lutte des classes, bah, notamment en France, mais à notre époque et montrer justement que la constitution en classe et en sujet collectif va demander justement une analyse un petit peu plus fine que la quantité de capital, même si elle est décisive. Voilà, donc on va vous montrer ça et ça va nous servir, pour les autres fois. Pour info, on travaille, vous allez le voir là un peu en schématique sur du PowerPoint et du Excel basique et avec notre, miniaturiste, Padu, qui est aussi un génie du code. Enfin, il a tous les talents ce miniaturiste, Padu. Ouais. On est en train de programmer, une forme de petit software là-dessus qui va nous permettre de jouer avec ça et puis comme ça, vous pourrez jouer vous-même à savoir où vous êtes dans le diagramme. Voilà. C'était d'ailleurs lui qui avait écrit la partie sur le code dans Let's le code, je crois. Tout à fait. Donc du coup, bah, ça fait, en vrai, ça fait quasiment 2 ans qu'on veut vous présenter ça, mais qu'on sait pas comment vous le présenter parce qu'à la fois, on trouve ça trop important pour mal vous le présenter, mais au final, du coup, on n'arrive pas à vous le présenter de manière claire et on s'est dit que Marine Tondelier était la personne parfaite pour qu'on vous puisse vous expliquer tout ça. Donc on s'était dit qu'il fallait se Vous allez jeter voir. un peu à l'eau, quitte à après faire du contenu plus théorique, plus travaillé dessus. Notamment comme ça a déjà été fait avec le concept de moïsation. Le concept de moïsation, on l'a utilisé au fur et à mesure, on l'a travaillé avec vous. Ça ne nous empêchera pas un jour de faire une vidéo plus théorique sur la moïsation en tant que telle. Bon, au final, on a décidé de couper en deux quand même les deux parties. C'est-à-dire que vous allez avoir la partie sur le graphique dans une prochaine vidéo et la première partie, là, le React à Tondelier, parce que sinon ça fait 2 heures et puis en plus de ça, la plupart des gens m'ont dit que ce serait pas plus mal parce que la partie sur le graphique étant extrêmement importante pour la suite parce que c'est un nouveau concept, c'est quelque chose qui théoriquement est peut-être plus intéressant qu'un simple React où on rigole et tout un peu, on lâche un peu des hot takes et des analyses sur Tondelier. Et ben on s'est dit que ça pouvait être pas mal de le séparer pour avoir vraiment que la capsule sur le graphique dans la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, quoi. Donc je vous inviterai à mettre la cloche et à regarder la prochaine vidéo aussi. Donc, on est parti un petit peu avec Marine Tondelier. Alors Marine Tondelier a fait une interview remarquée à l'Humanité, nous dit Alexandre Jaffari. Allez suivre le compte Twitter d'Alexandre Jaffari qui est très bon. Où elle Parle s'est de retrouvée en sport aussi. difficulté. Qu'est-ce qu'il y a? Parle beaucoup de sport, c'est Il bien. parle beaucoup de sport, oui, beaucoup de sport, ouais. Son agacement visible ici a moins circulé. Dans ce thread, je souhaite analyser la tactique de la leaduse d'EELV à travers l'observation de ses interviews. Un fil. Allez, on commence. Mais alors, s'il vous plaît, du coup, sur cette question de la lutte des pas classes, honnête de parce faire que du comme coup, ça. c'est ma question plus Mais que sur la celle, question de la lutte des plus que classes, de répondre à lui. les plutôt choses sont... Oui, mais vous me balancez l'extrait, j'ai le droit de commenter quand même. Donc, vous avez votre liberté d'expression, j'ai la mienne. Donc, il faut la fin du capitalisme. Si vous voulez, il faudra m'expliquer ce qu'on fait à la fin. Là, c'était ça Et qui avait choqué les gens. C'était la question de la lutte des classes. Faut la fin du capitalisme. Et on voit qu'elle est un peu énervée. Tondelier a dit si vous voulez, mais il faudra m'expliquer ce qu'on met à la place. non, mais en plus moi je la trouve agaçante, en fait.
Ah, elle est Euh, agressive là sur l'interview. En Parce plus, que elle moi, parle, les je suis gens, ils me désolé, elle est trouvent alluma, elle agaçant, mais parle moi, allumi, c'est pas, elle est pas devant un chien de garde insupportable, tu vois? Enfin, ça devrait être quand tu es à gauche, ça devrait presque être un safe space d'aller à l'UMA, tu vois? Mais bon, quand tu es pas vraiment de gauche, en fait, quand tu es vraiment, une sociale libérale, ben, oui, tu te retrouves avec des questions de base sur la lutte des classes où tu es même pas capable de faire semblant. Ça que je trouve ça Hollande aurait fait semblant. Tu vois? Hollande aurait bah, il réussi a un peu plus le de truc. culture Elle, qu'elle elle s'est déjà. elle s'est chiée dessus, tu vois? Non, mais en plus, moi, je la trouve agaçante. Des gens me trouvent, sûrement à juste titre, agaçant. euh, Et elle est vraiment. Moi, je pense être à 4 sur l'échelle Tondelier, quoi. Elle est vraiment méprisante. Oh, j'ai ma liberté d'expression, donc vous me laissez parler. Enfin, tu vois, il y a un côté, mais t'es là, on dirait tu sais, la déléguée de classe, quoi, qui prend la parole dans le bus quand tu vas en sortie scolaire. S'il vous plaît, on a mis du temps à organiser ça. Donc, elle me fatigue. Et en plus, comme tu dis, elle cache son inconsistance, euh, comment dire, théorique et pratique par un espèce de surjeu là de laissez-moi parler, c'est moi la chef. Et en plus, elle va continuer après avec son petit truc c'est ma vie, une espèce de logique très humanitaire, ouais, très catho de gauche. C'est très insupportable, quoi. Ouais, c'est marrant d'ailleurs, on voit, l'affiliation entre la CFTC, la CFDT et puis la pensée de LV aujourd'hui, tu vois? Le fait que la CFDT aujourd'hui, qui est, un peu, le fer de lance de la social traîtrise, au niveau syndical, vienne du catholicisme de gauche, je trouve ça intéressant, tu vois? CFDT? Non, la CFTC. Oui, mais la Mais tu veux CFDT dire la vient de la scission? CFTC. Ouais, 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 Oui, bien sûr. après avant la scission, bien sûr, Ouais, ouais. ouais. Mais c'est marrant de voir cette filiation avec aujourd'hui des discours comme ça, qu'on retrouve un peu bon, en mieux, hein, chez le jeune Marx aussi, tu sais, des trucs un peu humanitaires, un peu gentillés et au final qui n'a aucune prise sur le réel, à part de la pitié ou de la condescendance, Ouais, comme tu c'est dis, ça. toi, de la condescendance de classe, tu vois? C'est Bon, je ça. comparerais pas le jeune Marx à Marine Tondelier non plus, faut peut-être pas pousser, tu vois? Non, mais c'est la condescendance de classe, tu sais, c'est vraiment la mentalité humanitaire. Et tu vas beaucoup retrouver ça chez les Verts. C'est pas l'espèce de, comme pouvait le dire Lénine tu vois, par exemple, Lénine pourrait traiter Marx de gauchiste quand il dit, bah, il comprend pas encore. Tu sais, le jeune Marx, si on faisait un truc un peu, voilà, il pourrait traiter Lénine, Lénine pourrait traiter le jeune Marx de gauchiste parce qu'il pourrait dire, il comprend pas les rapports sociaux. Mais il est, comme il dit, un petit bourgeois apeuré par les ravages du mode de production. Mais Marx, il n'est pas condescendant, il est sincère. Là, elle, c'est vraiment la mentalité humanitaire, quoi. Les enfants de la bourgeoisie qui se croient de gauche parce qu'ils sont allés creuser un puits en Afrique, quoi. Tu vois, c'est vraiment, ils s'inventent une raison de vivre, etc. Tu vois, vraiment, tu as Tout tout en un tas de trucs. soutenant, tous les tous les génocides du monde, Tu vois? et en Et, bégayant quand il y a Rima Hassan qui dit: «Oui, elle devrait pas se montrer parce que c'est déjà» parce qu'elle avait dit ça quand même. Elle avait dit sur Rima Hassan, ouais, ouais, ouais. que l'amener dans une interview, c'était déjà un peu, un peu une provocation de la part de Jean-Luc Mélenchon, tu vois? Le truc hallucinant de dire ça. Exactement. Mais c'est un truc de fou, c'est ultra raciste et tout. Et Ah tu oui, vois, oui, oui, c'est et un eux, truc de on peut rien baiser, tu leur vois? dire parce que c'est Karen. Tu sais, c'est les Karen, quoi. Ah, de quoi? Ah, de quoi? Moi, vous me reprochez ça. Tu vas voir, elle va faire Karen après. De quoi vous me reprochez ça alors que ça fait 10 ans que je donne de mon temps pour les pauvres? Tu vois? Tu vois, on avait fait Touche pas à mon pauvre il y a plus d'un an, il y a 18 mois, mais c'est le meilleur truc qu'on ait fait, quoi. Tu vois? PR cancel pour misogynie en direct. Une traite pour moi, Marine Tondelier n'est ni un homme ni une femme, elle est dégenrée, quoi. C'est juste une adversaire, politique, quoi. Si vous voulez, il faudra Bah non, m'expliquer c'est ce pas qu'on nous fait à qui la voulons. place. Et donc, je prends pas de leçons de Ouais, attends, moi je vais revenir sur le faudra m'expliquer ce qu'on fait à la place, tu vois? Genre la Parce meuf, que elle croit quoi? Que le capitalisme, c'est le système de production naturelle, qui a toujours existé, ah, qui puis, je sais existera pas, toujours, tu vois? et quand tu es de gauche, tu sais qu'il y a quand même toute une littérature quand même depuis quand même maintenant bientôt 200 ans, heu heu, c'est vraiment c'est depuis presque contre le capitalisme, quoi. Alors après,
Il y a des tentatives qui ont marché, qui n'ont pas marché, il y a eu des amendements, etc. Mais enfin, je veux dire, la littérature pour contrer le capitalisme et essayer de penser autre chose, elle est pas, c'est pas neutre, quoi. Il y a un modem qui dit mais les Palestiniens ils polluent en fait. Bah oui, c'est ça. Bah, ils polluent pas beaucoup en ce moment. de plateau sur la lutte des classes, ce truc. C'est ma vie, c'est pour ça que je me suis engagée. Oh là 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 là, c'est ma vie, c'est pour ça que je me suis. La lutte des classes, le truc, tu sais, elle prend ça comme. Enfin, C'est vrai. vraiment, c'est comme si c'était un Voilà, truc parmi c'est d'autres. c'est- humanitaire. La lutte des classes et les moustiques tigres, là, ça, c'est la même problématique. C'est des trucs, ça fait un peu chier les gens. Donc, ouais, moi, c'est ma vie, je suis pour. Enfin, Un Et sur le nouveau- fond, ils vous aujourd'hui, ont on a un raconté quoi nouveau. C'est Aujourd'hui, quoi qui on vous a. Oui, raccrochait en fait, Aujourd'hui, c'est ce qu'on on a veut savoir, parce que vous voulez à la fois C'est très facile. parler de Votre métier l'écologie n'est pas libérale, facile. l'écologie radicale, Votre et du métier coup, n'est comment pas on fait facile. pour rassembler Votre métier n'est pas facile, le mien non plus. Je dis pas non, mais en plus, Ouais, c'est c'est- vraiment, c'est la question de base. Tu vas à l'humanité. Vraiment, elle est pas préparée ou quoi. Elle va dans un média qui a un média qui a toute une histoire avec le Parti communiste et tout. On lui demande juste, vous faites quoi, de l'écologie libérale, de l'écologie, je sais pas, planificateur, de relance keynésienne, enfin, on peut lui poser la question, tu vois. Elle est là en mode, je bégaye totalement, je sais pas quoi dire, je vais jouer sur tous les plans et je réponds, moi, je suis là pour la douceur. Enfin, c'est nul comme truc. Non, mais moi, ça me fait dresser les poils, comme on dit. pas que c'est pas important. Hein. Ouais, parce Et que du coup, Et en fait, force je à vous disais, on lui. voudrait Non, mais parler je vais du vous dire- fond. Ouais, force à lui, ouais. On fait des Force à idées. lui, mais moi, je des sais idées pas politiques, comment- idées du je veux qu'on parti. arrête de se branler la nouille. Ah non, avec c'est des pas se concepts et branler des la trucs. nuit, c'est Je pour- veux Je voudrais qu'on arrête de se branler la nuit avec des concepts et des trucs. C'est les gens qui ont fait. Attends, ils ont fait une campagne sur la douceur, le niveau branlage de nouilles. Genre, ça se place là quand même, tu vois. Tiens, là, je fais une petite digression, mais ça, c'est un vrai sujet. Ça, pour moi, c'est la condescendance de classe. On en a parlé avec Zoé, entre nous, hein, comme on est potes, hein, parce qu'on est aussi Ah, potes. toi, tu en connais des plus. gens connus, toi, tu connais Zoé. Quoi. Ouais, je connais Zoé. Tu connais des stars. C'est les potes. Et donc, et la condescendance de classe, vous voyez, c'est ça. C'est de faire croire que les gens qui sont en galère et que normalement la gauche est là pour, moi je vais dire libérer, voilà. Ouais, faut pas leur parler avec des concepts. Ah ouais. Ils n'ont pas le temps, ils comprendront pas, tu vois. C'est se branler la nouille de faire ça. Tu vois, ça, c'est vraiment la condescendance, tu vois. Elle a, je sais pas c'est quoi sa formation, mais je sais qu'elle a plein de diplômes, qu'elle a fait des trucs. Les cadres de son parti, c'est que des mecs ultra diplômés. Et c'est des gens qui viennent te dire non, mais les ouvriers, les machins qui sont en galère, faut pas leur parler avec des concepts, faut leur parler du vrai, du sensible, de leurs affects, du quotidien. Mais ça, c'est du Ruffin de merde, tu vois. Infantilisant au possible, paternaliste, condescendant. Non, les gens, ils sont pas plus bêtes, ils sont pas plus incapables ils sont pas moins capables de comprendre des concepts que Ruffin ou que Tondelier, voire même le fait d'être dans leur position de classe fait qu'ils sont mieux capables de les comprendre. Sauf que ils se retrouvent que face à des professions intermédiaires qui jamais ne font l'effort de faire cette formation populaire. Donc là, c'est des gens qui jettent sous le bus l'éducation populaire, l'éducation collective, la formation des gens, etc., soi-disant par empathie envers eux, mais c'est pire que de l'antipathie, c'est vraiment de la condescendance et du paternalisme, et moi, ça me fait gerber, quoi. Et c'est vraiment honteux, quoi. Ok, Antoine Goya. aussi qu'on se dise qu'est-ce que comprennent les gens de ce qu'on raconte. Et vous Qu'est-ce savez, que ce qui est comprennent intéressant, les- c'est que vous nous dites d'une part, l'UNFP, enfin pas vous, En plus, attends, tout le monde comprend ce qu'on raconte quand on dit Mais bien bah vous sûr. êtes pour quelle écologie et tout. Et les gens sont pas cons, ils savent très bien qu'entre une écologie socialiste et une écologie libérale, c'est pas pareil, tu vois. spécifiquement, mais l'UNFP, faut rester tous ensemble, machin truc, faut être à 4 ensemble de Poutou à Hollande, faut tenir. Par contre, les écologistes, vous allez devoir vous subdiviser en 12 cases Non, et vous serez 12 ennemis par Non. case. Non, non. C'est Parce quoi qu'en qui fait, vous tient non, mais ensemble en fait? C'est ça la question. C'est l'écologie. Et Oui. l'écologie, C'est quoi l'écologie et politique? l'écologie, elle est indivisible. Oh là 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 là, mais c'est vraiment faux quoi. Ah, c'est archi faux quoi. Celles et ceux qui veulent nous qualifier, ajouter l'écologie et un adjectif, veulent en fait nous diviser
Oh là là, c'est des moitiés complotistes. C'est voilà, si vous parlez de l'écologie sociale, en fait, vous êtes déjà en train de nous diviser et c'est pour lutter contre l'écologie. En fait, c'est le lobby pétrolier qui a financé Koei Saito, tu vois. Il a financé Koei Saito pour faire une espèce d'écologie marxiste parce qu'en fait, ça nous divise. Alors qu'on doit être tous unis derrière Yannick Jadot parce que Yannick Jadot représente une nouvelle figure qui est capable d'unir toute l'écologie, quoi. L'enfer, hein. Non, Et mais, donc, Ouais. non, mais ça, c'est aussi, tu vois, donc ça, c'est aussi la faiblesse de leur analyse, mais aussi la stratégie de Marine Tondelier. Si on va analyser un petit peu plus froidement, là, c'est aussi des gens qui comprennent qu'ils sont challengés sur l'écologie. C'était pas le cas avant, hein, c'était pas forcément, comment dire, hégémonique l'écologie. Là, ils voient bien que, par exemple, tu sais, quand il y a pendant les campagnes présidentielles, t'as des organismes, des ONG, etc., qui font des notations de la qualité écologique des programmes. Et par exemple, la FI est largement au niveau des Verts, etc. Donc, ils sont challengés là-dessus. Donc, le discours et la stratégie de Marine Tondelier, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a changé le nom, hein. Tu sais, on est passé d'Europe Écologie Les Verts à Les Écologistes. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. C'est de considérer que l'écologie est un secteur, un débouché politique qui leur appartient. Et donc, ils veulent éviter que ce soit, on va dire, une partie d'un programme politique. Et ce qu'essayent de faire beaucoup de partis, dont la FI, l'éco-socialiste, c'est que l'écologie est une contrainte, est une forme nécessaire comment dire, de débouchés organisationnels et économiques, mais n'est pas une vision du monde. Voilà. Et eux, ils veulent garder l'idée que c'est une vision du monde et donc de dire ah ben non, on essaye de nous diviser, que la gauche croit qu'il peut faire de l'écologie sans nous, c'est pas possible, que la droite croit que peut faire de l'écologie, etc. Or, en fait, il y a mille et une façons d'avoir un rapport, je sais même pas comment on peut dire, mais d'un rapport moins violent envers la planète. Une réaction absolue malthusienne qui prônerait de réduire de 80% la population mondiale serait de fait bénéfique pour la planète et l'écosystème, tu vois. Et pourtant, ce serait pas un projet qu'on considérait, nous, comme progressiste. Donc, donc là, il y a vraiment un sujet profond pour eux, c'est de comment ils continuent de maintenir le fait d'être comment dire, le seul débouché politique quand tu t'intéresses à la préservation de l'environnement. Et ils sont en galère là-dessus. Bah, ça me fait penser, tu sais, quand Jancovici, bon, alors, on est un peu dur avec lui, mais quand Jancovici déclare en 2019 qu'afin de réguler la population de façon raisonnablement indolore, dans les pays occidentaux, il conviendrait de cesser de tout mettre en œuvre pour faire survivre les personnes malades, tu vois. Bah ça, c'est une idée qu'on pourrait qualifier d'écologiste, mais d'un certain type d'écologie, une écologie presque malthusienne, tu vois, presque néo-malthusienne, qui considère qu'on peut faire euh, que l'environnement en tant que tel, par exemple, est supérieur à certaines vies humaines ou des choses du genre, tu vois. Ah oui, Parler d'écologie comme si c'était un truc fini et que tout le monde était d'accord sur tout, c'est vraiment nier le ça. problème, quoi. Exactement. Et je te dis, qu'est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est un équilibre entre justement aller vers l'abondance et sortir de la rareté pour l'humanité, sortir de la lutte des classes, etc. Bon, ce qui va être le projet communiste, tout en ne sacrifiant pas les ressources naturelles et maintenir un environnement vivable, voilà. Ou est-ce que c'est qu'une préservation un peu néo-païenne de la planète, etc., comme on peut trouver, toi, tu avais pris l'exemple des Jean-Pierre Rabhi, etc. Bah oui, oui, ça va donner des projets réactionnaires. Yes, 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 bon. Et l'écologie est largement soluble dans le capitalisme. Moi, alors ça, c'est un truc que je dis, le, les capitalistes trouveront des solutions pour préserver la planète. Pourquoi? Parce que préserver la planète et se préserver eux-mêmes, ne pas se suicider,
fait partie de préserver leur intérêt matériel. C'est pour ça que là, ils sont tous en train de muter vers la voiture électrique. Demain, ils trouveront autre chose, etc. L'important pour eux, c'est de s'orienter vers les profits. Donc, ils n'iront pas à leur perte inconsciemment. Il faut pas. Ça créera des problématiques. Et aujourd'hui, on le voit. L'écologie est un problème social. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écologie est un problème social. Qu'est-ce que l'augmentation du CO2 fait? Elle met en danger des gens pauvres, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas les moyens de survivre à des transformations climatiques. Il y a sur cette planète et des mondes, des niveaux de développement technologique qui font que des gens s'accommoderont très bien de l'amélioration de la planète. Si on ne fait rien, ce sera un problème social, c'est-à-dire que c'est des millions de morts, des migrations énormes, comme n'importe quel mode de production qui dégénère. Voilà. Donc c'est un problème social, politique, géopolitique, mais l'humanité ne va pas disparaître entièrement de la crise écologique. Le risque, c'est que justement les capitalistes fassent disparaître une partie de l'humanité pour se sauver eux-mêmes. Et c'est ce qui risque réellement d'arriver. Non, Là, on vous demande de la définir, Non, mais- cette écologie politique. Comment on l'appelle? Mais alors, expliquez-moi votre système. Bah non, mais je vous demande. Tu vois, ça c'est incroyable ça. Expliquez-moi. Tu sais, elle est à moitié agressive et c'est genre à Lumi d'avoir un projet politique. C'est la journaliste Lumi, elle est pas censée dire il faut que ça marche comme ça, tu vois. Justement, Ah non, quel moi, ça serait m'intéresse. l'autre. Parce que vous avez dit tout à l'heure, quand je vous ai demandé du coup l'anticapitalisme, vous avez dit je Vous ne voulez sais me pas, faire, je vous demande. madame, vous voulez me faire dire que je suis comme Yannick Jadot pour le capitalisme vert. Pas du tout, je veux rien vous faire dire. J'ai Je bien vous compris. pose une question. Ce n'est de pas le cas. Quelle serait Mais la politique j'aimerais que vous économique idéale? Alors, elle est pas pour le capitalisme vert, mais par contre, elle sait pas ce que c'est. Elle sait pas ce que serait un monde sans capitalisme. C'est incroyable comme truc. Parce que Bah, soit elle est pour, soit elle est contre, tu vois. Elle se Tout ça, contredit complètement. Mais en fait, tu vois, c'est que elle essaye de jouer sur. Elle veut pas donner de caution à gauche. C'est-à-dire que pour elle, tu vois, comme tu disais, comme l'écologie, c'est au-dessus de tout, c'est son débouché politique. Parler d'anticapitalisme, ce serait donner des gages à la gauche concurrente. C'est-à-dire déjà à la FI, qui est pas sur lequel on peut interroger l'anticapitalisme, mais à toute la gauche qui la critique sur leur manque de radicalité. Donc, elle dit non, mais je veux pas parler de ça parce que c'est des conneries, c'est du blabla, c'est du branlage de nouilles ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, je parle d'écologie. Et ce qui fait qu'au final, si elle en parle pas, de fait, elle pense qu'elle veut un capitalisme vert, tu vois. Et donc là, elle est obligée de patiner dans la semoule, quoi. Bio, J'aimerais bien que sûr. vous m'expliquiez. Oui. En fait, c'est quoi le capitalisme? Qu'on Oh doit là faire. là 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 là. Ouais, c'est génial, ouais. Bah, Connecter les Ouais, débats c'est qu'on a. génial. Bah, Très c'est pas déconnecté, c'est Mais aussi enfin, C'est déconnecté des débats qu'on a. que les soulèvements de la Terre. J'adore la. Tu sais, enfin, Et oui, mais moi, je suis désolé, je suis un peu, je suis presque un peu trop vénère contre les bobos citadins de LV, tu vois. Mais s'il y a bien des gens déconnectés dans la société, c'est bien ces gens-là, tu vois. Genre, s'il y a On va bien le des voir gens qui après. sont pas en contact direct avec le réel, tu vois, c'est ces gens-là, tu vois. Elle là, vient c'est une dire. intro un peu rigolote, mais gardez bien en tête que vous allez voir pourquoi ils sont déconnectés de manière matérialiste. Non, mais zappez oui, pas. oui. Et du coup, qu'elle vient de dire non, mais vous êtes déconnectés, tu sais, comme si autant quand Ruffin se la joue comme ça, bon, je trouve ça un peu ridicule parfois parce que lui-même est pas non plus un mineur de fond et tout, tu vois. Mais elle, c'est encore pire, tu vois. Ça sonne vraiment faux. mais vous avez raté 10 ans d'histoire. Je ne vais pas me soumettre à la question et à devoir me justifier de à quel degré je suis radicale. Moi, ces débats politico-médiatiques sans fin où on se branle là et nous sur des questions qui n'ont pas de sens ne m'intéressent plus. La question de la sortie du capitalisme, pour elle, ça n'a pas de sens. C'est genre comme si tu parlais d'une petite réformette et tout. Genre, c'est une question qui est énorme pour le coup. Et c'est incroyable de pas se positionner là-dessus, Mais quoi. tu vois, moi vraiment, là on est sur la gauche démagogue, la gauche condescendante. Tu sais, elle fait exprès d'être vulgaire, parce qu'elle se dit comme ça fait populaire. Tu vois, les gens qui confondent le populaire et le vulgaire. Moi par exemple, ma mère, qui est quelqu'un d'un milieu extrêmement populaire, etc., elle entend branler la nouille, elle se dit non mais faut pas parler comme ça, tu vois. Mm. Et
Et c'est une personne qui a, tu vois, qui a grandi vraiment dans des milieux extrêmement populaires, qui a dû partir de chez elle tôt. Enfin, bon, bref, je vais pas faire la biographie de ma mère, mais. Et, et, et là, elle arrive comme ça, cette fille de, je sais pas de quoi d'ailleurs, mais voilà, quand même arrivée dans une classe sociale intermédiaire plutôt favorisée et qui fait de la politique. Moi, je trouve que c'est vraiment, tu vois, le pire qu'on peut faire. Euh, et c'est très Ruffin aussi de faire ça. Alors, Ruffin, il le fait de manière un peu plus curé de campagne, mais ouais, ce côté, je parle comme une charretière pour pouvoir faire que genre je suis populaire, enfin, moi, je trouve que ça fait que de la vulgarité. Et en plus, là, ça fait roleplay, donc c'est minable, quoi. Je n'ai pas envie d'y mettre d'énergie. Moi, ce qui En m'intéresse, tout c'est cas, les ça Français change et des comment on change leur questions, vie. des plateaux de télévision de chaîne en est-ce que ça continu. passe Ah non, parce que justement. cette question, c'est c'est Dans les d'autres médias, questions de je parle d'autres dans les plateaux. médias. Quand on mais j'ai entend déjà des vu ce sketch interviews, plusieurs on fois, vous pose souvent des et questions ça ne nous mène très. nulle part. Et est-ce que ça doit passer par les luttes Ça nous locales justement mène, mais c'est incroyable, hein. Bah, vraiment, c'est triste quoi d'en être là. Ça nous mène nulle part. C'est une question qui est quand même Elle est dingue. énorme, tu vois. C'est comme si tu posais une question sur vous êtes pour la retraite par capitalisation Et- ou pas, et qu'elle disait oh c'est une question, on s'en bat les couilles, on va arrêter de se branler la nouille sur ce genre de choses. Moi je suis là pour l'écologie, mais arrête ça. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Mais tu vois euh, tu vois la manière de faire de la politique, tu vois, condescendante, comme on disait, moi je trouve que ça transparaît vachement là-dedans. Et c'est un truc qu'on peut avoir tous les reproches qu'on peut faire à Mélenchon, mais Mélenchon, les gens aiment aller le voir, aiment l'écouter, parce qu'ils, justement, ils, ils ont pas l'impression qu'on les prend pour des neuneux, quoi. Tu vois, qu'on les, ré- qu'on les résume à leurs difficultés sociales, à leur manque, comme dirait Friot. Par exemple, moi j'ai plein de critiques que je faisais à Friot, mais j'avais adoré une fois quand il avait fait qui avait tourné un peu une espèce d'envolée pour dire mais arrêtez là d'être solidaire des pauvres et tout. Je trouvais ça assez fin. Euh, mais là, on est, voilà, mais Tondelier, c'est vraiment ouais, la politique de classe, quoi. C'est vraiment la politique de classe. Bah oui, oui, mais tu vois, chez Mélenchon, mais on retrouve ça même même chez d'autres, tu vois. Même on parlait de Jancovici, mais même Jancovici, tu vois, quand il parle aux gens, t'as l'impression qu'il leur parle en leur expliquant des trucs, en se disant les gens sont pas débiles, ils peuvent comprendre ce que je raconte, et il va raconter des théories parfois un peu novatrices et tout, et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable en fait, tu vois, que d'avoir quelqu'un qui dit non, mais les pauvres ils s'intéressent pas à ça. Qu'est-ce que t'en sais en fait? Et ouais, T'en côtoies des pauvres, Marine? mais c'est Enfin, ça, jusqu'à mais preuve du contraire, t'en côtoies pas, tu vois, donc qu'est-ce que tu racontes? un jour je raconterai des trucs, mais croire que le monde ouvrier, croire que le monde des gens qui ont un CAP, BEP, c'est des gens qui s'intéressent pas, il faut vraiment pas l'avoir fréquenté pour pouvoir dire ça. Au contraire, des gens qui ont, enfin vraiment, et là je parle avec les affects, même si je déteste cette notion, c'est des gens qui ont une espèce de manque de ça, qui ont un vrai besoin de ça. Et le premier truc à faire, c'est justement quand on détient une connaissance, nous on essaye de le faire, etc., c'est de savoir la transmettre. Et quand on pense à l'humanité générique, à l'universalisme, etc., c'est penser ça. C'est-à-dire, tout le monde est capable d'atteindre ce niveau de connaissance. Euh, et justement, ce qui limite, c'est les barrières sociales, c'est les constructions sociales, c'est les structures mentales qui sont elles-mêmes issues des constructions sociales et qui reproduisent des constructions sociales. Ce n'est jamais la qualité intrinsèque des gens. Quand on commence à penser ça, quand on commence à se dire ces gens-là ne pourront jamais atteindre tel niveau de compréhension, tel niveau de conceptualisation, etc., on devient une sombre Ok, merde. Lucien Sève, hein. Oui, tout à fait. Lucien Sèvres, il a écrit sur ça un article à l'époque qui Ouais. avait fait du bruit, même chez les communistes, qui n'étaient pas forcément d'accord, parce qu'il y a pas mal d'enseignants communistes et tout, qui s'appelait Les dons n'existent pas. Où justement, il parle de ça, et parce qu'à l'époque, tu avais des gamins, on disait, bon, bah lui, il est pas fait pour les maths, tu vois, un peu, ou lui, il est fait pour les maths, tu vois, et il montrait que ça dépend des conditions dans lesquelles on met les gens, tu vois. Mm. Ça dépend. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des caractéristiques, même biologiques, neuronales aux choses. Il y a des gens, par exemple, qui ont
qui ont une hérédité, qui vont avoir plus de chances d'être dyslexiques, par exemple. Ils ont des caractéristiques neuronales comme ça. Mais en fait, l'humanisme, c'est justement, à partir du moment où tu sais ça, tu peux t'adapter à ces gens-là. Peut-être Exactement. que cette personne-là, elle va avoir plus besoin de certains trucs pour arriver à bien lire, par exemple. Peut-être que cette personne-là, elle va avoir besoin qu'on lui enseigne différemment certaines choses. Mais tout n'est pas cadenassé dans un individu en tant que tel, en disant bah il y a les bons, il y a les mauvais, et puis il y a que les bons qui vont réussir, et puis les bons au final c'est normal s'ils sont en haut de la société parce qu'ils sont bons, quoi. Parce que c'est un peu ça, c'est un truc autoréalisateur et naturalisant cette pensée de se dire et c'est les pauvres ils comprendront jamais rien de toute façon, tu vois. Et comme tu le dis, c'est reproducteur. C'est-à-dire que ça nie justement la capacité de liberté de l'humanité et la capacité d'auto-transformation. Alors là, c'est totalement anti-marxiste, ce surdéterministe. Parce que ça t'oblige à mettre en place des stratégies de gestion de cette différence et non pas des stratégies de compensation de cette différence. La force justement du mouvement ouvrier, etc., c'est d'avoir dit, mais vous n'êtes pas rien. Quand Marx dit ce monde, le capitalisme est le monde à l'envers, c'est de dire on va faire en sorte de se mouvoir ensemble pour le remettre à l'endroit, pour montrer que vous pouvez être au-dessus, etc. Donc toute personne de gauche se doit de combattre les démagogues, et là je mets Tondelier là-dedans, je mets Ruffin aussi, et de devenir pédagogue. Parce que chaque être humain au sens générique est votre égal et dispose des mêmes capacités que vous, a priori, quoi. Ça paraît basique, ça paraît un peu neuneux de dire ça, mais c'est fondamental parce que sinon on reproduit ce genre de mépris qui se cache derrière de la vertu. C'est ça qui m'énerve en plus. Moi, une petite merde de fils à papa d'école de commerce qui méprise les pauvres et les gens qui n'ont pas de diplôme, je m'en fous, tu vois, je veux dire, voilà. Mais quand en plus ça se dit de gauche et ça fait genre la lutte des classes c'est ma vie, vous voulez quoi, etc., tu vois, ça me rend dingo, quoi. Il y a Trendic Tao, il avait un jeu de mots par rapport à ça, il disait nous sommes tous des égaux transcendantaux. Ouais. C'est assez marrant comme phrase. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, hein. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus qui sont intéressants. Je sais pas, je pense peut-être à Rancière, par exemple. Tu vois, Rancière, il a fait des trucs voilà, sur le. J'ai pas lu Le Maître Ignorant, les trucs comme ça. Le Maître Ignorant, etc. Mais ça, c'est très bon. Bah justement, sur ce truc-là, pour te faire câbler un petit peu, Alexandre Jaffari, il avait cet extrait-là. À plusieurs reprises, Marine Tondelier a dit que les questions des journalistes étaient du branlage de nouilles et déconnectées. Ceci est dû au fait qu'elle a été relancée sur des thèmes comme la lutte des classes, le capitalisme ou la ligne politique de ELV. C'est qu'on vous a vu sur énormément de médias répondre très souvent aux mêmes questions, un petit peu sur stratégie, communication, etc. Et on avait envie d'aller un petit peu plus dans le fond, justement, de parler de politique. Et donc, effectivement, il y a plusieurs personnes écolos. Donc là, par exemple, on a entendu Clément Sénéchal, qui est l'ancien porte-parole de Greenpeace, qui reproche à votre mouvement d'être éloigné de la lutte des classes. J'aime bien comment lui quand même, elle l'attaque un petit peu. Elle dit bon, d'habitude vous parlez pas de politique, donc là on aimerait bien pour une fois vous poser une question de fond. C'est un peu l'humiliation, tu sais. EFI 2025, je sais pas si le chat sera d'accord, mais il faut que Lumi elle vienne à pas du stream. Bah on peut l'inviter Lumi carrément. Hein. Ce serait sympa de justement qu'elle nous fasse son feedback, comme on dit dans le monde des managers, sur ses interviews avec Ruffin et Tondelier, ce serait intéressant. Et donc, voilà, c'est pour ça que vous en pensez quoi, en fait, chez les Verts, de la lutte des classes? C'est quoi votre discours par rapport à ça? Alors, du coup, c'est pas sur la question... Un peu moins. Alors, moi, si j'aurais fait différemment, j'aurais fait une citation que moi j'aime bien rappeler, c'est « Ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux ». Oh mais t'as raison quand tu dis que c'est de la pure rhétorique, c'est un peu une Ruffin, ouais. Elle sort des, tu sais, c'est un peu la France des Sandra et des Samira, tu vois. C'est vraiment de la démagogie de merde où elle sort des punchlines. Putain, c'est nul. Traduction pour certains de ils ont l'argent, on a les gens. Bon, voilà. En gros, on est plus nombreux. Oui, mais celles et ceux... petites phrases, non, mais celles et quel ceux est le fond celles et ceux du coup, qui veulent sur un plateau différent. Non, mais celles et ceux qui veulent nous faire croire. Non, mais qu'est-ce que vous en dites? À ma place, peut-être qu'il ferait mieux. Ce qui nous intéresse, c'est de sortir du storytelling pour bien aller dans le fond. Je finis de vous... J'arrive là où vous voulez que j'en vienne. C'est quoi? En fait, derrière le récit, notre question... C'est ouf quand même. Hein.
Enfin, vraiment, Bah, presque c'est triste, hein. c'est Aberrant. vraiment, mais bah moi, tant mieux, hein, je trouve. Hein. Moi, les Verts, je rêve qu'ils décèdent tous. Enfin, je veux dire, politiquement. Donc, Alors voilà, parce que moi je suis voilà politiquement, hein, politiquement. politiquement. Donc, moi, je rêve que ce parti disparaisse définitivement. Parce que c'est une catastrophe. Position de Donc, revue dérape en donc, direct. donc qu'ils aient des représentants aussi catastrophiques que Marine Tondelier, on devrait, c'est pénible à regarder, mais on s'en réjouit en fait. Parce que c'est vraiment nul, quoi. Tu vois, c'est vraiment nul et y a pas de fond. Et je sais pas, j'espère que tout le monde voit là l'espèce de facticité du truc. Bah, Lumi, elle le dit bien, quoi. Non, mais derrière les petites phrases, tu vois. Et en fait, tu sens le conseiller en com derrière qui dit: T'as entendu la phrase de Ruffin sur les bourgs et les tours? Faudrait qu'on trouve un truc, nous aussi, qui rime comme ça, ce serait trop bien. Bah, c'est catastrophique, quoi. J'avais pas vu le raid de Bamwempan. Bah, bienvenue à toi, Bamwempan. On parle de Tondelier. Donc toi qui es écolo, j'imagine que tu adores ELV. Donc je pense que tu vas kiffer tout ça. Si notre question, je sais qu'elle paraît, je sais qu'elle est plus complexe que ça n'y paraît, mais c'est du coup, quelle est finalement la base un petit peu idéologique? Parce que comme on dit, vous essayez de concilier à la fois l'écologie libérale, l'écologie radicale. Oui. On a parfois du mal à s'y retrouver. J'imagine aussi que les personnes... Je pense pas qu'on porte une écologie libérale. Oui, mais là, Mais comment? Mais c'est ça qui est ridicule. À quel moment ils sont pas libéraux, ELV? Ils sont libéraux depuis Parce la que nuit c'est le des temps et tout. capitalisme. Elle sait pas ce que c'est le capitalisme, donc elle sait pas ce que c'est le libéralisme non plus, hein, gros. Bientôt ils vont nous dire ouais, on n'est pas atlantiste. Ça, c'est, enfin, au bout d'un moment, assumez-vous. Ça, j'aime pas ça. Et c'est pour ça des fois, moi, c'est un truc qui m'a vraiment fait détester le centre gauche. C'est ce côté, comme tu disais tout à l'heure, un droitard qui est un connard et tout de droite, au moins il te le dit, tu vois. Genre eux c'est caché, tu vois, genre ils font semblant d'être de gauche, de je sais pas quoi, de pas être capitaliste, de pas être impérialiste, de pas être atlantiste, et puis en fait ils le sont beaucoup plus que la plupart des droitards, tu vois. Enfin, j'abuse peut-être, tu vois, mais c'est un enfer comme truc. Mais J'ai parce plus de que respect pour un droitard, je sais pas, pour un mec qui a été à droite, droit dans ses bottes depuis toute sa vie, tu vois. Bah, j'ai plus de respect pour un De Villepin, non, mais même pour un Laurent Wauquiez, tu vois, il est de droite, il te le dit, il est bon, il bagouille ses trucs de repas comme les mecs de droite, tu vois, que pour quelqu'un de gauche qui fait la même chose en disant qu'il est de gauche, tu vois. Mais en plus, c'est parce que ce qui est fou, c'est que moi, c'est même pas cynique. C'est même pas dissimulé. C'est juste de la bêtise et un privilège de classe. Tu vois ce que je veux dire? Marine Tondelier, je pense qu'elle est vraiment sincère. C'est pas une stratégie de dire comment je peux cacher que en fait je suis une grosse libérale capitaliste derrière l'écologie, trouvez-moi des éléments de langage, etc. Non, mais elle croit vraiment qu'elle est la madone de la lutte des classes toute sa vie. Je suis née là, machin. Moi déjà, en quatrième, j'étais délégué de classe. Donc on avait un projet spécial pour donner du riz en Somalie. Tu vois, on s'en fout, Marine. Tu vois, donc... et elle est vraiment sincère là-dessus. Et c'est vraiment un privilège de classe, justement, de pouvoir arriver sur des plateaux de télé de pouvoir insulter tout le monde, parce que je la trouve insultante vis-à-vis de Lumi, vis-à-vis de son travail, etc. Mais de se parer de vertu, etc. Parce qu'elle est élue politique, etc. C'est vraiment minable, quoi. C'est vraiment minable. Énormément de médias. Celles et Quel ceux est le qui, fond celles et ceux du coup, qui veulent sur un plateau différent. Non, mais celles et ceux qui veulent nous faire croire. C'est quoi? En fait, derrière le récit, notre question, je sais qu'elle paraît, je sais qu'elle est plus complexe que ça n'y paraît, mais c'est du coup, quelle est finalement la base un petit peu idéologique? Parce que, comme on dit, vous essayez de concilier à la fois... Ouais, ça on l'a déjà vu. Bah après, il y a plein d'extraits, vous irez voir, je vous mettrai en lien le fil d'Alexandre Jaffari, c'est assez intéressant en fait, où il montre que souvent elle essaie de faire des petites blagues, Tondelier, et qu'en fait c'est quand même pas mal de com, et qu'elle évite ces sujets-là. Son but c'est d'éviter la contradiction, tu vois. Et ça c'est intéressant, mais... Quoi? Jean Massier qui rigole à toutes ces blagues. La différence entre Lumi et Jean Massier, quoi. Ah ouais, on peut le mettre, ouais, bah c'est ça justement. Oh. Bah là, elle fait des blagues et Jean Massier, il va rigoler. Ouais. En tout cas, Bah, la c'est parole net. du maître des horloges n'engage que ceux qui lui demandent l'heure. Donc, mieux vaut baser
rouleau compresseur, c'est trop tard, c'est fini, terminé, bonsoir. Et vous pouvez pas censurer, sinon c'est la crise mondiale, le Père Noël annule sa tournée, tout ça quoi. Un peu entonnoir. Si des gens rigolent pendant cette séquence, vous sortez du chat. Alors, je vois pas les commentaires, mais vous n'avez pas le droit de rigoler à une de ces blagues, sinon c'est éliminatoire d'office. J'ai pas compris ce qui était drôle dans ces blagues en plus. Y a Et rien, justement, quoi. si des gens rigolent à ça, c'est éliminatoire. J'attendais la fin en mode j'ai honte pour vous les Français, je vous déteste, je n'oublierai pas. Donc on voit le truc, ok, manifestement il va pas très bien. Et que de toute façon je rentre à un bon moment parce que j'ai la piscine à boules avec... Je n'en fais pas une affaire personnelle, je vais pas me rouler par terre, j'ai piscine à boules en plus, j'ai passé une super journée. Donc je rentre. Oh là 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 là. C'est vraiment, tu sais, c'est la photo là où ils sont en train de danser là, tu sais, avec Jadot, avec Marie Toussaint et tout. Tu vas voir cette photo? C'est l'enfer si. sur Terre pour moi. Ouais, c'est un enfer sur Terre. Ils sont au moment des législatives et tout. Avant, ils ont décidé, je pense, des affiches et un peu de leur campagne de Marie Toussaint. Et ils sont tous en train de danser. Et moi, je les vois vraiment comme ça. Ils pensent qu'ils sont ils sont du peuple parce qu'ils vont une fois par semaine à la Zumba, tu vois. Et du coup, ça fait d'elle quelqu'un représentante du peuple, tu vois. Mais on s'en bat les couilles, en fait, Marine, de ce que tu fais dans ta piscine à boules, tu vois. Moi, je vais être dur, mais je vais être obligé de le dire. Pas dû. Donc, je préviens quand même le chat, ça va être. Mais moi, elle me fait le même effet quand je la vois, quand elle fait des blagues, que Sophia Arabe. Pour moi, c'est le même niveau. C'est la même catastrophe. Je me dis, mais qui peut être aussi malaisant en essayant de faire une blague? Voilà. Donc, pour moi, c'est la Sophia Aram avec une veste verte. Voilà. C'est la Sophia Aram de l'écologie, ouais. On aurait dit les verts des années 90, quoi. Et je leur ai dit, ça les a pas du tout fait rire, cette blague. Vous êtes beaucoup plus drôle. Les mecs des années 90, il y avait 80% qui étaient plus à gauche qu'elle maintenant. Hein. Bah évidemment, oui. C'est pas elle qui avait voté. Elle avait voté Jadot contre Rousseau, elle. Hein. Ouais, je crois. Mais elle a jamais trop dit parce qu'elle voulait. Mais je crois qu'elle a voté Jadot. Ouais. Mais voilà, je le rappelle, hein, il y avait des marxistes comme Lipietz. Je suis pas sûr qu'elle ait dit une fois Alain Lipietz dans sa vie, quoi. D'ailleurs, il a dit non, j'ai jamais eu ma carte au MJS, donc j'ai dit t'aurais pu, Gabriel. Et donc, tout le monde s'est marré dans la pièce. Donc j'ai dit. Mais moi, ce qui me fume, c'est elle parle des MJS. Je suis désolé, mais pour moi, les MJS sont à gauche de Marine Tondelier, tu vois. Peut-être pas maintenant, tu vois, mais genre les MJS, c'est pas forcément. Quand t'es à ELV, tu vas pas me dire que t'es à l'extrême gauche des MJS, tu vois. Non, mais. Mouvement des jeunes socialistes pour ceux qui savent pas ce que c'est les MJS. Mais ça existe plus, je crois. Hein. Peut-être, mais tu vois ce que je veux dire, c'est. Non, mais c'est sûr. Mais les MJS, c'était dans le giron socialiste, puisqu'ils étaient quand même indépendants. Ils ont toujours été plus à gauche que le Parti socialiste. Après, on peut faire des critiques, etc. Mais clairement, c'est largement plus à gauche que Tondelier, quoi. Et du coup, je lui disais, mais vous en avez pas marre, vous voulez pas donner des noms de fans, des noms de jeunes, des nouveaux? Puis là, il me fait Bernard Cazeneuve. Non. Et on a dit tout à l'heure la région, ce sera peut-être Berger. Je pensais Aurore Berger, j'ai eu peur, mais après c'était moi je dis Laurent Berger, même combat, mais ça c'est ma take de gauchiste. Et ben on va s'arrêter là-dessus. Sur ce, merci à tous. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour nous aider. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, la chaîne principale, au Twitter de Position Revue, d'aller voir sur Position Revue l'Empire masculin, le dernier numéro de Position Revue. Exactement. Et ben sur ce, on vous dit à plus. Ciao.